Dans cette leçon, tu vas apprendre à comparer, ranger et encadrer les nombres jusqu'au million. Commençons par comparer des nombres. La première chose à faire lorsqu'on veut comparer des nombres, c'est-à-dire savoir lequel est le plus petit et lequel est le plus grand, c'est compter le nombre de chiffres dans chaque nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Celui de gauche n'a que 5 chiffres, celui de droite en a 6. C'est donc celui de droite le plus grand. Si les deux nombres ont le même nombre de chiffres, ici à gauche 6 chiffres et ici aussi 6 chiffres, dans ce cas, on regarde le premier, c'est-à-dire celui qui est situé le plus à gauche. 6, 6 aussi. Je ne peux pas comparer, il faut continuer. On regarde donc le deuxième, 8, et ici 7. Celui de droite est donc plus petit que celui de gauche. Un autre exemple, là encore ces deux nombres ont le même nombre de chiffres. On regarde donc le premier, ils sont semblables. Le second, semblable aussi. Le troisième, semblable également. On va donc regarder le quatrième. Ici j'ai un 4, ici j'ai un 2. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. 2 est plus petit que 4. Le nombre de droite est donc plus petit que le nombre de gauche. Lorsqu'on veut ranger des nombres, on fait exactement la même chose. On va commencer ici par ranger ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. On compte d'abord le nombre de chiffres dans chaque nombre. Ici, ils ont tous 6 chiffres. On va donc regarder à chaque fois le premier d'entre eux. Le plus petit chiffre, c'est 1, mais je l'ai deux fois, dans ce nombre-ci et dans celui-là. Alors je vais me concentrer sur eux et je regarde le deuxième chiffre. J'ai un 5 ici et là j'ai un 8. Le 5 est donc le plus petit. Alors j'écris ce nombre qui est le plus petit et je le barre. Comme je range dans l'ordre croissant, j'utilise ce signe-là et j'écris tout de suite le second. Je peux le barrer puisque je l'ai utilisé. 2 ici, c'est plus petit que 3, donc je sais que c'est ce nombre-là que je vais écrire maintenant. Et enfin, le dernier. Lorsqu'on veut ranger dans l'ordre décroissant, on fait la même chose, mais en cherchant à chaque fois le nombre le plus grand. Tu vas devoir maintenant apprendre à encadrer des nombres. Encadrer des nombres, ça signifie qu'il faut trouver le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après, ou bien un nombre avant et un nombre après. Ici, si je veux encadrer ce nombre entre deux dizaines de mille, on va d'abord repérer le chiffre des dizaines de mille. Unité simple, dizaine simple, centaine simple, unité de mille, dizaine de mille. Je vais recopier ce chiffre et tous ceux qui se trouvent avant. Et je les écris ici. Je remplace tous les autres, c'est-à-dire les 4 qui sont ici, par des zéros. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, j'avais 45, juste après 45, il y a 46, et je remplace tous les autres par des zéros. Exemple suivant, cette fois-ci, je veux encadrer entre deux centaines de mille. Je repère le chiffre des centaines de mille, c'est le 7.
J'écris donc 7 et je remplace tous les autres par des zéros. Je vais donc avoir 5 zéros pour 700 000. Après 7, il y a 8 et toujours les 5 zéros. On vient d'encadrer ce nombre entre deux centaines de mille. 725 684 se trouve bien entre 700 000 et 800 000. À demain en classe.